Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul. Nous en sommes à la soustraction et nous commençons sobrement par la soustraction de nombres entiers. C'est parti, allons-y. La soustraction est une opération qui permet d'enlever un nombre à un autre. Ça veut dire que j'ai un nombre et j'enlève un autre nombre. Le résultat d'une soustraction s'appelle la différence. Quand on fait une soustraction, on calcule la différence entre deux nombres. On ne peut pas changer l'ordre des nombres, c'est interdit, sinon le résultat est faux. Donc on garde la soustraction telle qu'elle est présentée sans inverser les nombres. Pour poser une soustraction, il faut, ça c'est ce que dit la leçon, aligner les nombres par rapport aux unités, soustraire les chiffres de chaque colonne en commençant par les unités, faire attention aux retenues, il faut les indiquer au niveau du chiffre d'en haut en ajoutant une dizaine, et au chiffre du bas de la colonne suivante en inscrivant plus 1. Par exemple 2 moins 4, ce n'est pas possible, j'ajoute le 1 à côté du 2 et je mets un plus à côté du 8. De la colonne d'à côté, je peux maintenant calculer 12 moins 4 égale 8, mais tout ça ce sera plus facile à comprendre grâce aux exemples qui vont suivre. Posons ensemble une première opération, c'est parti, 979 moins 354. Je commence par poser l'opération en alignant les unités, ça veut dire que j'ai inscrit un premier nombre, je repère la colonne des unités, hop, je mets le petit moins, j'inscris le deuxième nombre, donc je mets le 4 en dessous du 9, ensuite le 5 et le 3 se positionnent en dessous des autres chiffres. Le petit barre, le petit égal, et c'est parti. Je soustrais maintenant les chiffres des unités, donc je repère les chiffres des unités. On se rappelle du petit nuage, ça veut dire que ça se passe dans la tête. On va chercher dans sa tête 9 moins 4, c'est-à-dire de 4 pour aller à 9. C'est à vous de voir comment vous le prenez. 9 moins 4, ça fait 5. Le 5, je l'inscris en dessous des chiffres des unités. Je passe à la colonne suivante, je passe aux chiffres des dizaines. Nous avons un 7, nous avons un 5. Dans la tête, on va faire 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. C'est bien ça. Donc le 2, je l'inscris et je change de colonne. Je soustrais les chiffres des centaines. 9 moins 3, ça fait 6. J'inscris le 6 en dessous. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas de retenue dans cette opération. Donc cette opération est ultra simple. On va des retenues. Allez, on y va. 5072 moins 784. Voyons ce que ça donne. Je commence par poser l'opération en alignant les unités, comme d'habitude. Donc 5072. Je repère la colonne des unités et j'écris le nombre suivant en dessous. Le 4, le 8, le 7, au bon endroit. Voilà mon opération qui est posée. Allez, on y va. Je soustrais les unités. Donc le 2 moins 4. Dans ma tête, je cherche à faire 2 moins 4. Alors 2 moins 4, combien ça fait? Eh, c'est impossible, 2 moins 4, on ne peut pas enlever 4 si on n'a que 2. Ça veut dire que là, je suis obligé de prendre une retenue pour que mon 2 moins 4 se transforme en 12 moins 4. Donc pour ce faire, on va ajouter une dizaine. On va prendre une dizaine chez le 8 et on va l'ajouter là-haut. Ok, donc on enlève une dizaine en bas, on la rajoute en haut. De cette manière-là, on arrive à faire l'opération. J'écris donc une retenue en haut, le 1 à côté du 2, ce 1 qui veut dire 12, qui ne veut pas dire 1 plus 2, c'est le 1 des dizaines, 12. Et pour ne pas me tromper, j'écris la retenue en bas de la colonne suivante, 1 plus. Donc voilà, j'ai pris ma retenue, je vais pouvoir avancer dans mon opération. Je peux calculer 12 moins 4, donc 12 moins 4, je charge dans ma tête, 12 moins 4, ça fait 8. Le 8, je l'écris en bas. Et je passe à la colonne suivante, la colonne des dizaines. Mais attention, comme j'ai une retenue, je ne vais pas faire simplement 7 moins 8, je vais faire 7 moins 9, puisque 1 plus 8, ça fait 9. Allez, dans ma tête, je cherche. 7 moins 9, ça fait combien 7 moins 9? Et je crois que c'est impossible, effectivement. On ne peut pas prendre 9 quand on n'a que 7. Donc 7 moins 9, c'est impossible. Comme tout à l'heure, je vais donc utiliser une retenue. Je mets le 1 à côté du 7. Donc mon 7 se transforme en 17. Et j'oublie pas de mettre le
1 plus à côté du 7 qui est en bas dans la colonne suivante, parce que j'ai pris une dizaine là-bas. Je peux donc maintenant calculer 17 moins 9. 17 moins 9, ça fait 8. Donc je peux écrire mon 8 en bas, et je continue. Je passe à la colonne des centaines. Donc on a 0 moins 8. Je fais attention à la retenue qui accompagne le 7. 1 plus 7, ça fait 8. On cherche à faire 0 moins 8. Alors 0 moins 8, comme tout à l'heure, c'est impossible. Donc retenue, retenue. Une retenue en haut, une retenue en bas dans la colonne suivante. Et là, je peux faire 10 moins 8. 10 moins 8, c'est facile, ça fait 2. Formidable. Je l'écris, je passe à la dernière colonne. Dans la dernière colonne, j'oublie pas la retenue qui était en bas, donc ça nous donne 5 moins 1. 5 moins 1 de la retenue, ça fait 4. Voilà. Voilà pour cette opération. On fait très attention à la retenue. À chaque fois qu'on doit prendre une retenue, on la met en haut et en bas dans la colonne suivante. On y pense bien. Et si on pense à sa retenue, la soustraction, il n'y a pas trop de problème. Donc, je vous souhaite bien du courage pour. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle opération. Et d'ici là, travaillez bien.